La cellule vivante. Grand 1, naissance progressive du concept de cellule. Premièrement, de l'invention du microscope à la théorie cellulaire. La première observation de cellules est attribuée à l'anglais Robert Hooke, qui plaça une coupe de liège sur un microscope fabriqué par ses propres soins et y observa des petites chambres. Schleiden et Schwann, respectivement botanistes et zoologistes, ont remarqué au XIXe siècle, soit 2 siècles plus tard, que tous les êtres vivants étaient constitués de cellules. Des travaux supplémentaires tels que ceux de Pasteur ont démontré que la vie n'apparaît pas spontanément, mais qu'une cellule provient nécessairement d'une cellule préexistante. Cette unité cellulaire est héritée d'un ancêtre commun à tous les êtres vivants, qui était nécessairement constitué d'une cellule. Donc voici une image qui donc résume la théorie cellulaire. Donc 1595, l'invention du microscope Janssen. 1665, première observation de la cellule Hooke. 1674, observation d'animalcules dans l'eau. Johann Hooke. Théorie cellulaire Schwann et Schneider. 1838. 1859, réfutation de la génération spontanée, Pasteur. 1931, invention du microscope électronique. 2012, première photographie de la double hélice d'ADN. La théorie cellulaire a ainsi pu émerger par une collaboration entre scientifiques. Donc la théorie cellulaire donc postule, premièrement, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Deuxièmement, toute cellule provient d'une autre cellule. Troisièmement, la cellule est l'unité structurale du vivant. Donc voici donc l'image qui résume donc la théorie cellulaire. Deuxièmement, une nouvelle description de la cellule. Le développement du microscope de plus en plus performant a permis d'explorer en détail la cellule et son fonctionnement. Dès les années 1940, la résolution du microscope électronique a révélé de nouveaux compartiments cytoplasmiques et des détails de la membrane plasmique, par exemple. Grand 2. Un milieu cellulaire délimité par une membrane plasmique. Premièrement, composition de la membrane plasmique. Alors, la cellule est délimitée par une membrane plasmique d'environ 7 nanomètres d'épaisseur, qui constitue la frontière entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire, le cytoplasme. Les membranes sont majoritairement constituées de lipides, majoritairement des phospholipides et du cholestérol, organisés en bicouches dans lesquelles des protéines viennent s'insérer. Quelques glycides sont également associés aux membranes. Deuxièmement, organisation structurale et fonctionnelle des membranes. Ce sont les propriétés chimiques des lipides qui expliquent l'organisation des membranes. En effet, les lipides sont des molécules amphiphiles. Ils présentent une tête hydrophile et une queue lipophile. Au milieu à queue, les queues se rassemblent, ce qui entraîne la formation d'une bicouche lipidique. Cette structure compartimente ainsi un milieu comme la cellule ou les organites. Alors, les mots-clés, donc cellule, unité structurale et fonctionnelle du vivant, délimitée par une membrane plasmique. Microscope électronique, microscope utilisant un faisceau d'électrons. Membrane plasmique, membrane de la cellule qui délimite le cytoplasme. Amphiphile, molécule comportant une partie hydrophobe, une partie hydrophile. Lipophile ou hydrophobe, ayant une affinité pour les solvants apolaires. Alors voici une image donc qui montre donc échelle et ordre de grandeur de l'organisme à l'atome. Organisme donc plant de maïs 1 mètre. Organe feuille de maïs 20 cm. Donc ça fait 2 fois 10 moins 1. Cellule végétale. Donc 90 micromètres, 9 fois 10 moins 5 mètres. Organite chloroplaste, 5 micromètres, 5 fois 10 moins 6 mètres. Membrane plasmique, 7 nanomètres, 7 fois 10 moins 9 mètres. Molécule phosphatidylcholine, 3 nanomètres, 3 fois 19 mètres.
Atome de carbone, 70 picomètres. 7 fois 10 moins 11 mètres ou 70, 10 moins 12 mètres.